Donc j'ai démarré les modules et arrivé au module e-commerce, j'ai eu un très très gros coup de cœur. Ça m'a beaucoup plu. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Je me suis dit ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, au point que j'ai voulu aussi me lancer en parallèle dans une formation e-commerce pour vraiment approfondir beaucoup plus mes compétences. Et donc j'ai même lancé une boutique Ton e-commerce. client te propose de te passer salarié, t'accepterais? Non, je préfère le statut de freelance. C'est vrai que j'aurais du mal à revenir sur du salariat. C'est un petit peu paradoxal parce que c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu le stress de se dire mince, si cette mission s'arrête, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais il y a aussi beaucoup de liberté et le fait que je sois complètement autonome dans mon emploi du temps. Tu te vois où et comment dans 5 ans? Alors dans 5 ans, j'aimerais vraiment conserver cet aspect déjà d'assistante virtuelle. Parce que c'est vraiment quelque chose de très moteur chez moi, d'aider, d'épauler et de faire performer aussi une boîte. Et coucou Marion. Coucou! Alors aujourd'hui, c'est à toi que je tends le micro parce que je me suis dit que ton parcours pourrait inspirer des personnes qui ont peut-être un a priori négatif autour de ce qu'on appelle assistante virtuelle et qui veut plutôt rien dire. Donc je voulais un peu que tu nous racontes comment, peut-être pourquoi, hein, tu es venu du côté de chez Fait du Web, comment tu l'as traversé, puis comment tu as transformé cette activité pour faire quelque chose qui aujourd'hui, j'espère, te remplit de joie, quoi. Alors oui, alors au départ, j'ai été donc moi pendant 12 ans assistante administrative dans la fonction publique. Et en 2020, eh bien, on a eu le Covid qui est arrivé, qui du coup nous a un petit peu confinés à la maison. Donc je me suis retrouvée avec mes deux garçons. J'ai deux enfants, moi, de 9 et 11 ans. Et je me suis dit, oh là là, ça va être la catastrophe de me retrouver là. Seulement, ça a été tout l'opposé. Ça m'a permis vraiment de me remettre en question et de me rendre compte que je me plaisais plus dans mon activité et que j'aurais aimé travailler de la maison et pouvoir être aussi disponible pour mes enfants. Je me suis rendu compte que c'était très moteur chez moi. Donc, j'ai commencé par faire des recherches sur Internet parce que c'était quand même pour moi très vaste et c'était un milieu que je ne connaissais pas du tout. J'avais aucune maîtrise. Et puis, c'est tout à fait par hasard en fait que je suis tombée sur les portes ouvertes. Donc, c'était Elodie et Célia qui les animait. Je me suis dit, ça me coûte rien. Je vais écouter un petit peu ce qu'elles ont à dire. Et puis, on verra bien. C'est ce que j'ai fait. J'ai participé aux portes ouvertes. J'ai trouvé que c'était pas juste comment dire, une explication ou vendre une formation. On était vraiment sur de l'échange. Moi, c'est quelque chose qui m'a mis tout de suite très à l'aise. Et c'est pour ça aussi que je me suis lancée avec vous. C'est parce que j'ai trouvé vraiment un côté amical, familial, une ambiance assez chaleureuse. Et puis aussi, il y avait des retours d'autres faits du web. Et ça, je trouve que ouais, c'est rassurant de voir que il y a d'autres filles comme moi qui partent entre guillemets de rien sur le web et qui arrivent à en faire après leur activité à temps plein. Ça, c'est vraiment été pour moi le déclencheur pour me lancer dans la formation. Donc j'ai démarré les modules et arrivé au module e-commerce, j'ai eu un très très gros coup de cœur. Ça m'a beaucoup plu. Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Je me suis dit ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, au point que j'ai voulu aussi me lancer en parallèle dans une formation e-commerce pour vraiment approfondir beaucoup plus mes compétences. Et donc j'ai même lancé une boutique e-commerce pour voilà me dire au moins comme ça je comprends un petit peu mieux mes futurs clients. Et ça s'est tellement bien passé dans cette formation que en janvier 2023, ils m'ont proposé un poste en fait au sein de leur formation. Donc là, je me suis dit génial, je retrouve mon côté assistante virtuelle. Et donc bien depuis en fait janvier 2023, je travaille avec eux. Donc là aujourd'hui à temps plein, ma boutique, je l'avais mise un petit peu de côté. J'ai pu gravir un petit peu les échelons. Aujourd'hui, j'ai des responsabilités auxquelles j'aurais jamais pensé et qui auraient jamais été possibles dans le salariat, enfin du moins sur le poste sur lequel j'étais. Donc j'ai 15 personnes dans mon équipe. J'organise voilà des réunions. Je propose aussi des nouvelles perspectives d'évolution pour la plateforme sur laquelle je travaille. Enfin, c'est génial parce que je sens que j'ai vraiment monté en compétences et j'aurais jamais pu le faire dans le milieu du salariat ou du moins pas aussi rapidement. Donc ça fait 1 an et demi maintenant que je travaille avec eux. J'essaye de voir aussi en parallèle pour trouver d'autres petites missions, alors plus courtes, pour compenser un petit peu, pour avoir un temps en plus. Mais au jour d'aujourd'hui, je gagne en équivalence ce que j'avais dans le milieu du salariat.
Je trouve que ça s'est fait pour moi rapidement. Je pensais que ça allait mettre beaucoup plus de temps. Finalement, ça s'est fait rapidement et là, l'objectif maintenant, eh bien, c'est de monter progressivement pour pouvoir générer un peu plus en rémunération. C'est quoi ton objectif, justement, de chiffre d'affaires? J'aimerais aller dans les 3000 euros de chiffre d'affaires. Et imaginons, ton client te propose de te passer salarié, t'accepterais ou tu préfères le statut de freelance? Non, je préfère le statut de freelance. C'est vrai que j'aurais du mal à revenir sur du salariat. C'est un petit peu paradoxal parce que c'est vrai que il y a toujours un petit peu le stress de se dire mince, si cette mission s'arrête, qu'est-ce qu'on va devenir? Mais il y a aussi beaucoup de liberté et le fait que je sois complètement autonome dans mon emploi du temps et dans mes échanges avec eux, j'ai un statut différent, tu vois, avec eux que si j'étais salariée. Et j'aime avoir ce statut de pouvoir décider aussi de ce que j'ai envie de faire, où aller, faire mes propositions. Et c'est vrai qu'en tant que salarié, c'est plus difficile, on va dire. Ok. Alors, je pense aux personnes qui ne savent pas ce que c'est le e-commerce. Est-ce que tu peux, alors pas forcément expliquer ce que c'est le e-commerce, mais expliquer les tâches que tu faisais au début en tout cas. Là, c'était du e-commerce ou une formation Là, e-commerce? c'était la formation Voilà. e-commerce. Mais j'ai fait aussi un peu le e-commerce, donc avec du coup un client que tu nous avais recommandé. J'ai eu une mission là de février à fin juillet, où là, effectivement, j'étais plus sur du e-commerce, je travaillais sur la boutique. Donc là, effectivement, on est sur sourcer des nouveaux produits qui vont aller sur cette boutique, trouver des bons fournisseurs, ce qui est rédaction aussi de la fiche produit, trouver les angles marketing, les bonnes images, ce qui va mettre en valeur vraiment le produit. Donc là, c'est vraiment la partie e-commerce en pur. Là, ce que je fais, moi, à l'heure actuelle, depuis un an et demi, c'est c'est un organisme de formation pour le e-commerce. On a en fait une plateforme qui permet aux membres de la formation, en fait, finalement, de se servir des produits en fonction des produits qu'ils décident de vendre. Hein, il y a différentes niches. Et donc, c'est de nourrir cette plateforme, de proposer vraiment des produits gagnants, des produits qui aujourd'hui sur le marché vendent vraiment bien, que ça soit français ou étranger, et de les mettre donc sur cette plateforme en mettant en place des vidéos, des images pour que finalement ça soit un petit peu clé en main pour le membre de la formation. Et donc, les 15 personnes qui travaillent avec toi, elles font quoi? Alors, il y a des personnes qui font vraiment le sourcing, qui sont dédiées au sourcing produit, à rechercher les produits les plus tendances sur toutes les plateformes mises à disposition aujourd'hui sur le marché. Et puis après, j'ai deux autres équipes. C'est des équipes vraiment de designers qui font que des vidéos et équipes de designers qui, eux, font que des images. Ok. Et toi, Et tu es on chef fournit. d'orchestre. Voilà, c'est ça. Je contrôle tout ça. Je vérifie qu'effectivement, on est sur des produits qui fonctionnent bien, qui sont de bonne qualité, avec des bons fournisseurs. Et je contrôle tout ce qui est images et vidéos pour voir si effectivement on est sur quelque chose de professionnel. Et on en fournit environ 200 par semaine. Ok. Mm. Je reviens à ce que tu as dit au début. Ton intention, c'était de gérer ton temps, de passer du temps avec tes enfants. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, c'est toujours le cas où ça y est, tu commences à faire un peu trop d'heures et t'as perdu ton intention de départ. On va dire que ça a été un petit peu en dents de scie, parce que là, j'ai eu des périodes où j'ai eu énormément de travail et effectivement, j'ai un petit peu perdu ça. Je le retrouve un petit peu mieux là depuis la fin de l'été. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a ma priorité, c'est toujours d'être présente quand même sur certains temps que je m'impose. Maintenant, c'est pas toujours facile, mais j'essaye vraiment là de plus en plus de m'y tenir parce que je veux pas perdre voilà ce sens-là. J'ai aussi beaucoup discuté avec mes enfants parce que je travaille de la maison, donc c'est difficile aussi pour eux dans les débuts de pas venir me déranger parce que maman est devant l'écran, mais du coup c'est pas forcément considéré comme du travail. Donc il y a eu aussi tout ça à mettre en place avec eux et c'est vrai que c'est aussi leur montrer que voilà j'arrive à concilier les deux. Maintenant des périodes où il y a vraiment beaucoup de travail, je suis un petit peu moins présente, mais dans l'ensemble je trouve que je m'organise bien. Le matin, je les emmène à l'école. À 16h30, je suis là pour les récupérer. On prend le temps de faire les leçons. C'est des choses que je faisais pas, en fait, avant.
Ah J'arrivais le oui, soir, il était 19h, on se dépêchait, fallait manger. Et puis bah du coup, forcément, on est moins patient. Là, je me retrouve vraiment, voilà, être plus cool, prendre le temps avec eux. Et j'ai vraiment gagné en qualité avec eux, quoi. Même si, bon, il y a des périodes moins faciles, mais c'est comme pour tout travail, quoi. tout à fait. Bravo en tout cas. Allez, Merci. dernière petite question. Tu te vois où et comment dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, j'aimerais vraiment conserver cet aspect déjà d'assistante virtuelle, parce que c'est vraiment quelque chose de très moteur chez moi, d'aider, d'épauler et voilà, de faire performer aussi une boîte. Mais j'aimerais aussi en parallèle développer quelque chose à moi, mon business. Je sais pas encore dans quoi, c'est encore très flou, mais j'y pense déjà depuis quelques temps. J'aimerais vraiment avoir, voilà, mon bébé et le faire développer en parallèle pour avoir vraiment deux activités qui resteraient complémentaires. Et un petit peu avoir ma marque, quoi. Mon Ouais, empreinte. chouette. Mm. Beau projet, je te le souhaite. En tout cas, merci, c'était super clair. Tant mieux. Et, et après, moi, avec plaisir, je peux t'offrir un audit marketing pour creuser l'idée, pour faire fleurir une idée, si tu sais au moins à peu près ce qui te plaît dans la vie, ou au moins ce qui te plaît pas. Ça marche bien aussi. Ouais, bah avec grand plaisir. On fait ça. Je te Vive le remercie. marketing. Yes. En tout cas, merci beaucoup, Marion. Bah, À merci très à toi. vite. Oui, à très vite. Au revoir. Au revoir.